Bonjour, bonjour. Alors, je vous fais un petit tuto rapidos pour vous présenter... Enfin, rapidos, ça va prendre un petit peu de temps, je dis des bêtises. Pour vous présenter un petit peu l'événement avec les jeux... espèce de jeu de deck building qui, du coup, pose problème à pas mal de monde. Donc, je vais vous montrer un deck que j'utilise pas mal, qui marche plutôt bien, qui fait partie... ceux que les adversaires jouent en fait contre toi à haut niveau. Donc, je les ai recopiés tout bêtement. Hop, je vais vite fait vous montrer le deck que j'utilise, qui est le deck modulation. Alors le deck modulation, hop, je vais vous montrer vite. Mince, je me suis trompé. Big deck, voilà. Donc dedans, on a Thundering Memphis, Vitreum, Questless, Nocturnus, Electro-Predator, Havoc, Wifwaf, Focus, Ignis. Alors pourquoi? Attendez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Ah, attends, comment je fais le détail? Voilà, c'est là, pour voir. D'abord, on a les petits. Celui-là, je vous explique. Celui-là, on le transforme, 3 points d'énergie, il est top. C'est vraiment bien pour aider à booster son tour. Le Vanguard, ça va vous donner du tirage de cartes. Ignis, c'est une carte qui a un skill explosion qui peut être sympa. Forestall, oui, donc voilà, toutes les cartes que j'ai prises, elles ont des statistiques, des spécial skills en dessous. Parce que l'idée, ça va être d'en accumuler un maximum sur une même unité pour qu'elle soit OP. Vraiment, pour qu'elle bourrine quelque chose de bien. Alors, comment ça va tourner? Je vais vous faire une partie rapidos. Hop, on va faire en normal, parce que je pense que déjà, ça va être compliqué pour ceux qui connaissent pas trop ce système de jeu de deck building. Donc en normal, ça va être très bien. On va voir ce que ça donne au round. Donc en départ, on a un 3 qui ne va pas nous servir. Ce qu'on va chercher surtout à avoir, ça va être du tirage. Et trouver surtout celui qui donne la possibilité d'accumuler plusieurs... Ah bah tiens, super, on a de la chance, on l'a sur le premier round. Hop, c'est celui-là qu'il faudra... Alors, attends. Le Memphis. Celui-ci, pourquoi? View, voilà. Versatility. Quand c'est activé, on peut mettre autant d'écho à la suite. On n'a plus le problème de devoir les level up en faisant 1, 1, 3. Je vais vous montrer. Je le pose. Hop. Et quand je le buff, hop, ça va activer son skill. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir en accumuler plein à la suite sur le même. Hop, on va recycler les 3 qui ne servent à rien pour ce tour-là. Hop, avec Y, ça les remet. Alors, n'oubliez pas, hein, quand vous les recyclez, ça revient dans le deck. Elles ne sont pas détruites. Ce qui fait que si vous n'en avez pas besoin pour ce tour-là, vous pouvez tout à fait les renvoyer pour aller chercher des cartes en plus. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être marrant, regardez. Celui-là, il donne 3 cartes. Alors, on va moduler les 2 autres. Hop. Hop. Du coup, j'ai mes 3 expériences. Je le pose, j'en récupère 3. Celui-là, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Celui-là, ça va être la grosse unité de fin. Parce que celui-là, pour chacun des skills qu'il va avoir d'activer, il va gagner 20%. Ce qui fait que si vous en avez 5, il est 2 fois plus puissant. Là, déjà, vous voyez, en intro, j'ai 1, 2, j'en ai 2 là, qui ont été activés. Là, on va poser... Ah, celui-là, il est pas mal aussi. Hop, on va recycler celui-là. Qu'est-ce que je pose celui-là? On va le mettre en jeu, comme ça on pourra le recycler au tour d'après. C'est dommage parce que celui-là il est très très bien aussi. Si vous voyez, celui-là il se stack. On peut, si on arrive à l'avoir plein de fois, c'est 99 fois. Bon, je ne suis jamais allé aussi haut, mais ça peut servir. Bon, là pour l'instant c'est dommage, je pourrais pas. Il est mort pour mon tour. Hop, je pars au tour suivant. Là, si je gagne, si je perds, ça m'est égal. Donc le combat se déroule. Là, normalement, je vais... Ah bah j'ai gagné. Bon, bah, écoutez, c'est pas spécialement prévu. Mais... Les 3-4 premières parties, si vous perdez, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Hein. Ah, super. J'ai encore un bon départ d'un truc là. Parce que ceux-là, si vous pouvez en avoir 2, voire 3, mais c'est pas toujours facile d'en avoir 3 parce qu'on peut aller chercher des copies avec
un des 3 étoiles, mais là je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai? Résilience. Et là j'ai versatilité. Ouais, je suis pas convaincu. Alors ce que je pourrais faire... Ah, j'en ai que 2 là. Celui-là, on va le mettre à recycler et on va commencer à accumuler un deuxième qui va avoir pas mal de pouvoir. Là, vous voyez, en le mettant, j'ai activé résilience. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez là les spécial skills, quand il est au niveau 1, il est inactivé. Donc quand vous en mettez une deuxième par-dessus, elle va s'activer et va rajouter la prochaine qui va se cumuler quand vous allez la passer en modulation supérieure. Je sais pas si je suis clair, mais c'est une mécanique vraiment importante. Surtout que vous voyez, j'ai pris Rover. J'ai pris Rover en personnage principal, j'ai déjà passé tout le monde là, et en plus, pour vous moduler, il donne tout le temps en force à une des personnes jusqu'à la fin du round. On va moduler un max, c'est plutôt pas mal. Un qui est bien aussi, c'est comment il s'appelle, les cartes. Pour les 4 premiers jours, ça peut être un bon bonus. On fera un tour après, je pense. Je vais accélérer un peu là. Bon, je l'ai gagné. Hop. Comme ça. Alors, on va commencer normalement à avoir des choses intéressantes qui vont arriver. Super, bah là j'en ai un qui donne des cartes. Hop. Alors ce qu'il faut, c'est piocher, 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 piocher. C'est vraiment le central de votre truc. Donc pour piocher, vous avez cet écho-là, là, Vanguard John Rock, qui vous donne 2 cartes quand vous le modulez. Et on a aussi un des 2. Alors c'est pas le Nocturnus. Le Nocturnus, il va chercher un 3, qui peut être pas mal aussi. Mais là, en l'occurrence... Tiens bah, je vais vous montrer. Si jamais on n'avait pas réussi à choper lui, on serait allé le chercher avec ça. Pas celui-là, pardon. Le Nocturnus. Je vais vous montrer. Regardez, je fais le Nocturnus. Et là, il me permet d'aller chercher un des 3 de mon deck. C'est lui qui fait... Lui, il fait tirer 3 cartes. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, on le prend. Lui, on va le recycler. Hop, j'ai mes 3. Et on remet encore par-dessus. Vous voyez, je peux en mettre autant que je veux, tant que j'ai des ressources. Hop. Et là, on combat. Hop, et voilà, j'ai eu Memphis en tour 3. Sans sourciller. Et à partir de là, ça va taper fort. On va continuer à booster un peu. Combien j'ai de statistiques? 1, 2, 3, 4. Et ben avec un 5e, si je mets... Voilà, j'en ai 5. Donc je vais pouvoir mettre celui-là. Qui va être boosté au max. Ça, on peut le recycler. Celui-là, on peut le recycler aussi. Hop. Là, je l'ai 2 fois, ça va pas trop me servir. Et là, on va... Ça y est. Maintenant, lui, il est maxé. 1, 2, 3, 4, 5. Il a ses 5. Donc, il a ses 20% x 5. Donc, il a 100% de baston en plus. Ce qui fait que ça va être une unité monstrueuse qui va un peu ravager l'adversaire. Et l'idée, ça va être de le faire aussi. Donc, quand vous avez 2 cartes, qu'il vous reste plus de... et que vous avez plus d'énergie, pardon, vous en virez un, hop, et vous posez le dernier. De toute façon, ça pourrait être recyclé. Faut jamais perdre l'énergie, hein. Ça c'est quelque chose de très important. Là, vous avez l'énergie qui est 0,2. Ça va être vraiment la gestion qui va être importante. Donc, n'hésitez pas à recycler des cartes. Elles sont pas perdues, elles reviennent dans votre deck. Vous pourrez les retirer au tour suivant. Et quand vous avez 2 cartes, vous en virez une, vous posez l'autre si vous avez encore des places de libre. Là, bon, en prochain tour, ce sera peut-être plus très utile. Mais en début de partie, c'est assez pratique. Là, normalement, je devrais gagner sans trop. C'est arrivé. Et en 200%, je m'attaque. Hop. Et j'ai gagné le combat.
On va refaire une deuxième, rapidos, pour voir si on n'a pas loupé des trucs, et si jamais j'ai un peu moins de chance, voir comment vous pourrez vous en tirer. De toute façon, ce qui est très important dans les jeux un petit peu comme ça de deck building, un peu comme Hearthstone ou Magic, hein, tout bêtement, ça va vraiment être la gestion de vos cartes et la gestion de vos sources d'énergie. Si vous arrivez à bien gérer ces trucs-là, vous aurez compris vraiment la mécanique centrale du jeu et vous pourrez aller plus vite que l'intelligence en face de l'ordinateur. Hop, donc on va refaire un duel. On va reprendre le même deck. En plus là, loi de la jungle, il est casse-pied. Ça va être un peu serré, mais ça devrait passer. Donc, comme tout à l'heure, hop, on croise les doigts, on espère tomber sur les bonnes de départ. Voilà, celui-là en départ, c'est génial. Là, j'ai que des 1. Pour démarrer, c'est super. Hop. Donc, ouais, celui en haut, là, il fait un bon truc aussi. Alors, du coup, là, j'ai de la chance, hein, je l'ai 2 fois de suite, lui. Hein. Mais il y a des fois, vous n'aurez vraiment pas de bol, vous tomberez pas dessus. Il va falloir jouer sur ceux qui vous donnent des cartes et essayer de jouer économie. Le cochon, hein, vous le laissez. Hein. Surtout, vous les modulez pas, ceux-là. Hein. Il n'y a pas besoin, sauf éventuellement en fin de partie, si vous voulez rajouter des capacités sur vos modulations. Mais en soi, le cochon, le tour d'après, une fois qu'il est posé là, vous allez le recycler et vous gagnez les 3 points d'énergie de la transformation. Hein. Enfin, du recyclage. Pardon, vous le recyclez pas, je dis des bêtises. Vous le mettez ici. En transformation, parce que sa capacité, c'est bien que quand vous transformez, vous gagnez 3 points d'énergie. Ça, c'est l'intérêt du bord. Hein. Il va vraiment vous aider. Vous avez vu la partie précédente, il m'a aidé à bien booster mon tour. Alors là, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui est pas mal? Celui-là, il est bien à mettre au-dessus de la versatilité, parce que 50% de dégâts pour les 12 premières secondes, ça peut être pas mal. Je le préfère à l'Ignis, parce que l'explosion c'est bien, mais celui-là c'est beaucoup mieux. Donc on va recycler mon Ignis, et on va... Alors attention, hein, vous ne trompez pas, hein. Mettez bien sur lui, et il faut que ce soit le Havoc en dessous. Si vous mettez le Havoc en deuxième, vous serez obligé de mettre une unité de modulation 3 par-dessus. Ce qui fait que ça peut, c'est pas, vous pouvez avancer quand même, hein, mais ça peut poser souci. Ça va vous demander de mettre 3 d'énergie, ça va vous demander pas mal de choses. Donc, hop, là. Hop. Alors... Donc le Nocturnus, est-ce qu'on l'utilise pour aller chercher le 3 cartes? Ce qui pourrait être sympa. Alors, que je vous ai dit tout à l'heure, on prend le cochon, on le recycle. Je vais claquer 1 d'énergie, j'en gagnais 3, je vais passer à 4. Ah, 5, pardon, j'ai dit une bêtise. Hop, ça m'a coûté 0. Alors, du coup, on voudrait piocher, hein, c'est ça, ça pourrait être pas mal de piocher. Donc, celui-là va nous permettre d'aller chercher celui qui nous donne 3 cartes en plus. On le pose par-dessus, on tire de 3 cartes, et là, on a encore de quoi recycler. Hop, alors, Electro Predator, non, pas spécialement. On a combien là sur lui? 1, 2 fois, il y a encore un peu de boulot. On va recycler lui. Hop, on va retirer 2 cartes. Hop là. Vous voyez, hein, ça peut aller très très vite en tour. Hein. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. Faut pas vous bloquer dessus. Hein. Et ben, on va continuer à booster Papy. Hein. Là, on n'en a pas besoin. On continue. Alors, franchement, vous angoissez pas. Hein. Si vous perdez les premiers tours, c'est pas grave. Là, ce qu'il faut, c'est moduler pour avoir le Memphis. Vous voyez, là, on est au 2e tour. Il me restait plus qu'une
il me reste plus qu'une modulation. Au tour d'après, j'ai mon Memphis qui est prêt. Donc là, si je perds, c'est pas un problème. Ouais. On va se laisser battre. Vous voyez, en bas à gauche, c'est le pouvoir qui s'est côté. Même si vous coûtez les pourris, ah bah vous voyez, c'est farci. Et c'est un sans problème. Alors que c'est vraiment une unité basique, la modulation, c'est vraiment très très bien. Hop, je l'ai mis. Ok, c'était même pas prévu. Bon. Alors. Là, ça va peut-être être le bon moment pour sortir. Parce que là, on doit être à 4. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, on va en avoir 7. Alors. Allez, on va piocher encore 2 cartes. Ah, dommage. J'aurais espéré avoir un autre cochon. Mais bon, pour les 3 d'énergie. Mais je les aurais pas. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va recycler lui. On va recycler lui. Hop. Et là, ça va être... Alors, je vérifie bien. Hein. Vous voyez, jusqu'à 5 fois. Et là, ça va être en monstre. Vous voyez, 16 en attaque. Dégâts 16. Force 4, constitution 8. Invisible au début. Donc, il ne pourra pas être attaqué. Donc, s'il y est 2 fois, ça dommage, ça se cumule pas, mais bon. Résilience. S'il se fait tuer, il a encore 5 secondes pour taper tout le monde. Il a 50% de dégâts au départ. Enfin voilà, vous voyez tout ce que vous rajoutez. Et là, on va commencer à préparer notre deuxième unité si ça suffit pas. Et c'est parti. Là, normalement, je roule dessus. Vous voyez, tout fonctionné. Je me suis tous fait en quelques secondes. Et voilà. Donc on va refaire vite fait un petit tour du deck. Je vais vous montrer. Hop là. Alors, événement. On est dans l'out. Alors dans la collection, hein, je vous rappelle, vous pouvez acheter les cartes qui vous manquent. Hein, c'est là. Hein. Parce que si vous manque des cartes, c'est important d'aller les chercher. Alors, je vais pas vous faire le tuto pour les autres decks. Je peux vous les montrer hein, si vous voulez. On va faire rapidement le tour. Enfin, après, je me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai repris les decks combat en niveau difficile. J'ai noté les decks des adversaires. Parce que comme vous... Et puis, bah, une fois que c'est fait, on recopie. Donc ça, c'est la version améliorée des Regal hein, que je vous propose. Qui est très sympa aussi, hein, même si c'est beaucoup plus lent. Plus posé, très survie. Une fois que vous êtes posé avec, vous survivez longtemps. Mais voilà, c'est comme tout, il faut vraiment faire très attention. Mince, ah, je fais une bêtise là. J'aurais pas dû l'annuler. Hop. Vraiment, il faut comprendre la mécanique de la modulation. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment le taf. Hein. Alors, le deck Inferno Rider. Hop, on va faire le tour. Je fais vite fait. Hein. Là, le but, c'est de s'en prendre plein la tronche pour sortir vite. Il est très bien au début, parce que comme il est violent, quand l'IA elle est pas trop compliquée, ça passe bien. Mais le fait qu'on perd des dégâts, on se retrouve vraiment à se suicider des fois, on meurt dans le tour à cause des dégâts de beaucoup de créatures. Donc moi, je suis pas un grand fan. Je l'utilisais beaucoup au début, mais il y a une limitation qui se fait assez rapidement. Flash Strike, il était marrant. Je le joue pas tant que ça, j'avoue. Hop. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent, vous me le dites, s'il y a un des types de jeux que vous voudrez que j'explique un petit peu. Hop, les lois de la jungle. Celui-là il est marrant, je l'ai pas mal utilisé aussi, hein. Ça peut faire très mal. Mais celui-là il demande aussi de bien connaître le deck, parce qu'il faut bien utiliser
parce que ça demande, pour activer le gardien du chasme, ça va demander de bien placer le Sagittaire et Hocus Pocus, je crois. À vérifier. Mais bon, s'il y a besoin, vous me dites, je ferai une vidéo d'explication. Hop. Et le Transformer, qui est assez sympa aussi. Hop. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le petit tour. Si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à demander. Et puis j'essaierai de répondre. Salut!